Bon. Les vers du cœur, est-ce que vous les faites ailleurs ou les faites Non, il ici? n'y a pas été ailleurs. Vraiment pas. Ils ont été fidèles à ici. Alors, Good. tout ce qu'il y a eu, le dossier qu'il y a, c'est celui C'est ça. qui est ici. Dans le fond, il n'y a jamais eu de prévention de vers du cœur de qu'est-ce que je vois. OK. Qu'est-ce que c'est, En les fait, vers du c'est cœur? plus si là, il y a un bébé, j'avoue que peut-être ça serait intéressant d'avoir une protection contre les parasites pour ces chiens. Parce que, Pour le bébé? c'est juste parce qu'il y a certains parasites qui se transmettent de l'animal à l'humain. Ah, c'est bon à savoir. Il y a vraiment peu de risques, mais il y en a plus un parce que les bébés rentrent, parce que ils partagent le même environnement. Donc, juste y réfléchir, ça peut être fait la prochaine fois qu'on se voit. Parce que là, vu qu'on fait les vaccins, en fait, j'avais pas pensé, mais vu qu'on fait les vaccins aujourd'hui, il va falloir faire le rappel dans un mois, en fait, parce qu'il va être dû pour son rappel de vaccin de base, vu que ça fait trop longtemps qu'il les a jamais eu. OK, alors le vaccin de base, aujourd'hui, le rappel va être dans un mois. Puis en même temps, on pourra faire la réévaluation de sa démarche, puis rediscuter des injections de cartrophéne. Okay. Ça tombe comme bien. OK, et les vers du cœur, le nom de ce vaccin-là, c'est? En fait, c'est pas un vaccin, c'est les fioles qu'on met dans le cou l'été. Ah, absolument. Ou bien non, les pilules qu'on donne contre les tiques, les puces. Puis OK, alors les fioles, c'est les avantages plus, c'est ça? Il y a possibilité d'avoir avantage. Dans le Je fond, pose la en question, fiole. c'est celle que je connais. Oui, c'est un bon produit. C'est contre les puces, avantage. Il y a avantage multi qui traite aussi des parasites intestinaux puis les puces. Mais puis il y a Advantix qui protège contre les tiques. Puis il y a d'autres marques de produits, par exemple. Il y a NexGard, HeartGard, par exemple, que ça, c'est vraiment des comprimés qu'on donne au lieu de mettre les fioles. Là, absolument. Et pour lui, à sa grosseur, son poids, qu'est-ce qui serait plus avantageux ou économique? Mais il faudrait que j'en discute avec eux, en fait, savoir est-ce qu'il y a eu des tiques dans sa vie. S'il est toujours dans un milieu où il n'y a pas de tiques, okay. Je pense que juste quelque chose qui le protège contre les puces, puis ou même juste contre les parasites intestinaux, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Fait qu'à ce moment-là, il y a un autre produit qui est le Sentinelle, qui est un comprimé. Fait qu'en fonction de OK, mais pour les vers du cœur, pour le bébé, là, comme là, il y a 4 chiens. Vers du cœur, c'est pas dangereux pour le bébé, mais... non, mais qu'est-ce que vous me disiez tantôt? J'ai mal compris. Les parasites intestinaux, en fait, il y en a qui se transmettent aux humains. Okay. Fait que dans le fond, ça pourrait être soit juste... Bon garçon. Il veut s'en aller. De l'interceptor. Quelque chose comme ça. Interceptor. OK. Alors, OK. Et ça, c'est en injection ou en pilule? En pilule. Puis ça, vous lui donnez à quelle fréquence? C'est chaque mois, dans le fond. Une pilule par mois? Oui, pour la saison estivale. Jusqu'au mois d'octobre, novembre, c'est ça? OK. Puis ça, c'est la même chose qu'il devrait donner aussi à ses autres chiens dans la maison? Oui, potentiellement. Là, si on a tous le même mode de vie, oui. OK. C'est comme ça, on prend pas de chance. Parce que ça revient cher là, à la gang, fait que ce qu'on peut faire aussi, c'est des analyses de sel au moins à l'automne. Tu sais, si on décide de ne pas faire de vermifuge, on peut faire au moins des analyses de sel, voir s'il y a des parasites dans leur sel. On peut tester, voir s'il y a le ver du cœur aussi qui a été transmis pendant l'été. Ça, c'est vraiment plus pour les chiens. C'est pas dangereux pour l'humain, mais c'est pour les chiens en tant que tel. Si on décide de ne pas faire de prévention, on va quand même voir s'ils ont attrapé quelque chose pendant l'été. Les petits bébés, les deux petites, ne sortent jamais à l'extérieur. Okay. Alors, Angie et Divonne ne sortent jamais. Parfait. Mais Maggie puis Tyson, eux autres, c'est sûr que s'il y a chance de les sortir ou ils vont aller dans le cours en arrière, ça, c'est juste eux autres. Mais les petits en haut, ils sortent pas du tout. Bon, ben parfait. Et là, qu'est-ce que vous avez vu après votre marche? Il n'y a rien vraiment au membre thoracique. C'est juste qu'il s'est juste trompé tantôt. Parce que je l'ai ramené pour une marche, là, puis il n'a vraiment pas fait d'erreur au membre thoracique. Il n'a vraiment pas l'air d'avoir de douleur. C'est juste ça que je voulais revérifier. Puis il n'a pas reboité en arrière? Oui, il boite vraiment en arrière. Puis il y a vraiment une ataxie. Là. C'est sûr que c'est sur plancher glissant ici, mais vraiment, il fait des mouvements que... il protège son genou beaucoup parce que son genou est enflé, mais il fait vraiment des croisements.
qui sont pas normales. Tu sais, ils s'écrasent comme ça, c'est pas normal non plus, point de vue. Tu sais, ça n'a pas l'air d'être orthopédique, ça a l'air d'être neurologique. OK. C'est sûr qu'il y a quelque chose d'orthopédique aussi au genou, fait que c'est confondant, mais ça n'a pas l'air d'être les hanches ou quoi que ce soit. OK, bon, ben bravo. Hey, je vais aller vous préparer les prescriptions